Alors, comme ça m'a été demandé, bonjour. Comme ça m'a été demandé, je fais une petite séquence sur mon AIS qui est indépendant de tout PC, il est indépendant, voilà. C'est très bien. C'est un Vesper Marine Vision WatchMatch Vision 2. Donc là, je l'ai mis en mode nuit pour mieux voir, hein. Donc c'est hyper facile d'utilisation. Il suffit de toucher à droite là, hop là, et vous avez toute la tout le menu. D'accord. Je l'enlève. Ici 0,1 nœud, donc on est au mouillage. On est au mouillage ici, là. Ça c'est le Cap Corse. Donc vous avez tous les traits de côte du monde entier. Après vous avez ici en haut, vous pouvez régler, hop, j'y appuie. Soit vous mettez sur le port, soit sur costal, soit sur au large. Bon, je l'ai mis sur la côte, moi, parce que je vais rester sur la côte. Après, dans le menu, voilà, vous faites descendre, vous avez, alors ça c'est plotter, filter, alors je fais défiler comme une petite réglette, ou là, hein, c'est pareil. Après, on peut régler en bas, à gauche, ici, je peux mettre 2000 par exemple, voilà. Donc vous voyez où je suis. Et ici c'est moi. Alors je prendrai un stylo, ça serait peut-être pas plus mal que mon gros doigt. Voilà, ici c'est moi. Vous avez un bateau qui est au mouillage, un gros bateau qui est au mouillage ici. Je peux aller cliquer dessus, hop là. Voilà, et ça fait, c'est Big Five, il est au mouillage, hein. Donc vous voyez, quand je clique dessus, vous regardez, en fait on bouge pas parce qu'on a 0K, 0,1, 1000. Donc moi je suis orienté vers là. Mettons si naviguer, il me passerait derrière, et moi je passerai de ce côté. Voilà, donc il suffit de cliquer sur toujours avec le doigt, hein. Il suffit de cliquer sur le bateau, et vous voyez sa direction. Après, je vais vous faire une petite séquence météo. Voilà pour ce qui est de l'AIS. Après voilà, je vais passer en mode jour, et vous verrez, ça c'est pour mieux voir, hein, mais donc je fais défiler, day night, c'est tout en anglais, hein. Et donc là j'appuie sur jour et hop là. Vous voyez la différence? Donc le bateau on le voit mieux, il est là. Bon, toujours à la demande de Bruno. Et je pense que ça va m'intéresser plus d'un. D'autant plus que j'en ai parlé de la météo. Météo, voilà. Alors voilà tout ce que j'ai en météo. Donc ça c'est Navitrafic, mais bon voilà. J'ai la marée, donc qui fait le global. On les ouvrira après. Côte d'Azur, donc c'est voilà, c'est pour tomber sur le truc. Après j'ai Windity. Windity, donc là j'ai pris de Porquerolles aux îles ou Ligure, enfin un peu, je les ai enregistrés, mais c'est le même, hein. Après vous ouvrez sur un, on va ouvrir. Météo France, important. Après j'ai Windfinder. Donc Windfinder le général, mais j'ai surtout, bon, j'ai rempli plein de trucs, c'est-à-dire c'est des spots, ça. Donc c'est pas mal ça aussi, hein, pour voir la houle et tout dans les spots, dans les mouillages que vous allez, vous mettez, que ça soit par exemple Calvi, et vous mettez là en ce moment, ou Porquerolles, vous mettez Porquerolles, voilà, vous ouvrez pas, ou les Abiers, ou le Frioul, vous mettez, vous savez la houle, quand vous mouillez, vous êtes. Après, ce que j'ai en haut, ici, j'ai Weather 4D. Routage, fait celui qui est payant. Et météo marine, voilà, météo consulte. Je m'en sers très peu, c'est des trucs de capitainerie, c'est pas mal, mais oui, c'est pas mal aussi. Allez, on ouvrira tout ça. Alors, on revient sur Weather 4D. Weather 4D, j'ai été un peu négatif sur Weather 4D. Je suis désolé parce que l'application est quand même est bien faite. L'application, c'est-à-dire le logiciel est super bien. C'est-à-dire, c'est un Français qui a fait ça. Donc, j'ai Arome HD, j'ai Mayosa, enfin, ça c'est les courants. GFS. GFS, c'est le grid que vous avez sur tout qui est gratuit. Par contre, ce qui est bien sur Weather 4D que j'ai pas dit, c'est quand il y a de la... On va y revenir. Voilà, si vous mettez sur GFS par exemple, hop là, GFS, vous allez voir, voyez là, les zones, c'est pas de la houle, hein, il va pleuvoir. Donc on va se trouver dans une zone de pluie samedi. D'accord?
Et vous avez les nuages en bas, Bastia, voilà, donc c'est orageux, voilà. C'est pas mal là pour ça. Il y a des choses qui sont, voilà, qui sont que je fais, je regarde, voilà. La Marité. Alors on va la Marité, Côte d'Azur. Alors moi j'ai mis un truc comme ça je sais que, voilà, comment ça se présente la Marité. Côte d'Azur, nous on est en Corse, donc on appuie sur Corse. Hyper intuitif, hein, le gars. Hein. Donc vous avez, ça c'est la hauteur des courants. Alors par contre, voilà, c'est à 1h du matin. On est d'accord? Nous aujourd'hui, alors c'est UTC. Il faut mettre, mettons il est 9h, il faut mettre 9h, c'est 7h UTC, d'accord? Donc aujourd'hui, 7h UTC, voilà les courants, comment ils sont dans le cul. On a dormi là, nous dans le coin. Je vais prendre le stylo parce que ça sera plus facile. On a dormi dans ce coin-là. Donc la houle nous vient comme ça et comme ça, à cette heure-ci. Si vous voulez regarder le vent, vento à 10 mètres. Alors là, voilà, on parle d'un... Alors le vent vient comme ça. Ici, ce qu'il y a de bien, c'est marqué. Il y aura entre 10... vous avez toutes les couleurs, l'échelle des couleurs, donc entre 10 et 16 nœuds. Voilà, c'est ce que... Et puis la zone bleue, c'est 6 à 10 nœuds, voilà. Voilà, nouveau Winity. Je l'ai mis sur Ligure, hein. Donc, vous voyez, le Cap Corse, vous bougez. Alors ça, c'est pareil, c'est hyper facile, ça. Hein. Vous bougez dans n'importe quel sens. Beaucoup de marins l'utilisent, ça, dans le monde entier. Je sais plus, je regarde une chaîne, ils utilisent que ça. Donc, vous avez en bas, donc vous pouvez faire défiler, hein. Tac, faire défiler, voilà, votre 6h, 7h, 8h, 9h. Et hop, je l'arrête. Vous avez à droite... Vous pouvez choisir, mettons, les rafales. Voilà, ça sera 17 nœuds, le plus. Et vous avez les vagues aussi. Les vagues et la houle. Important. Donc, on a vu tout ça. Ah si, voilà, mettons, allez, Antibes. Mais vous verrez, c'est facile. Windfinder, c'est un spot pour les windsurfers. Alors, acceptez toujours leur cookie à leur moment le nœud, là aussi. C'est gonflant, ces trucs. Alors, trouvez un spot. Vous mettez Cap, vous écrivez Corse, sémaphore ou la bouée. Alors la bouée, c'est vers la Giraglia, donc la bouée. Ici, vous mettez bien super forecast, c'est-à-dire c'est plus précis. Et hop, quand vous montez, montrez les heures de nuit. Voilà, il faut appuyer là. Et, hyper important, la météo marine. On va le laisser s'ouvrir, s'il veut. Ça tape le coquillard de leur pub. Ça, vous allez en haut. Vous allez sur bulletin marine. La côte. Et là, vous allez faire... Alors, il est où, lui? Camargue. La Corse. Corse à 7 jours. Allez, hop là. Tant qu'on y est. Voilà, ils vous dit pour la Corse, situation générale, observation, le vendredi 21. Prévision. Pour la journée du 21, voilà, donc c'est aujourd'hui. Peu nuageux, devenant nuageux en milieu d'après-midi, donc c'est ce qu'on a vu, ça confirme ce qu'on a vu d'avant. Du Cap Corse à Listo, sud à sud-est, 3 à 4, fraîchissant 4-5 à mi-journée. De Alisto à Pertusato, sud-est 3 à 4. De Pertusato à Sénétose, c'est de l'autre côté, est fraîchissant 5 à 6, mollissant 3 à 4 cet après-midi. Et de Sénétose au Cap Corse, c'est nous, variable 2 à 3, parfois 4. Voilà le petit truc sur la météo. Ouais, je ne peux pas vous en dire plus, c'est comme ça que je fonctionne. Donc avant j'avais juste la météo nationale, donc j'avais juste ça, et Windfinder je l'ai presque toujours. Après votre météo c'est un peu à vous de la faire, hein. C'est comme je dis, en ayant fait tout. Alors un truc hyper important qu'on n'a plus, ou que vous avez mais que vous en servez jamais, c'est en navigation, c'est pour anticiper. Alors voilà, ça c'est un barographe. Ça, c'est ça qu'il faut. Donc j'avais ça, voilà. Vous voyez, la pression atmosphérique, ça vous dit quelque chose. Hop là. Allez, on va dehors un petit peu. Le bateau à moteur que vous avez vu tout à l'heure sur l'AIS est parti. Et nous nous retrouvons avec 2 bateaux à moteur. Et nous allons aller là-bas, nous. Mais on va partir vers quelle heure? Je n'en sais rien. Allez, on revient sur mes prises de riz. Je me suis peut-être mal exprimé. Vous voyez dans la baume, ici, ça s'appelle des réas. Et non des poulies, la poulie est l'ensemble. C'est l'outil, la poulie. Mais bon, ça avant on appelait ça c'est déjà appelé ouais les poulies, ouais bon enfin moi. Ça s'appelle des réas.
qui sont au diamètre de mes bosses de riz. Donc riz jaune, riz 1, riz bleu, riz 2. Hein, sachant que vous avez vu la vidéo, j'ai 2 riz. Donc mes riz, bon, ben, voilà, ils sont pris. On y va dessous. Ils sont pris sur la bombe, le riz 1 à l'arrière, puisque la bordure est plus grande, forcément, et le riz 2, elle est plus étroite. Bien, il part du côté bâbord de la voile, il traverse la voile via l'œillet et il redescend dans la poulée. Alors on continue. Wow, vous voyez, ça aussi, ça, je l'explique en passant. Vous voyez, j'ai fait un petit truc pour mettre ma gaffe. Hein, et l'hiver, j'y mets mes lattes. Ce qui fait que ça évite de les mettre dans le bateau. D'accord? Et la bombe est en creuse. Donc on voit bien que mes riz partent dedans. Et on continue, on va faire le tour du propriétaire. Donc vous voyez mon riz 1, il arrive ici, n'est-ce pas? Il descend, il descend, il descend. Il passe, là ça s'appelle, ça c'est, oh pardon, il passe là. Ça s'appelle une poulie de renvoi avec 2 réas. Les réas c'est ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça s'appelle une poulie de renvoi. Donc on a parlé du riz 1, c'est celui de dessous. Hop là, pardon. C'est celui de dessous. Il y a 2 réas encore là. Et il s'en va. Et il suit, toujours pareil, un guide avec des réas. Voilà. Donc celui de dessus est en l'extérieur. Voilà. Et ça arrive au piano. C'est un crochet. Voilà, un crochet de mât, hein, qui est monté sur le 8 mulets. Voilà, ça vient d'un crochet de mât. Donc c'est pour ça qu'à des endroits, je sais plus où c'est là, je vais pas les sortir. Si je le trouve, c'est tant mieux. Si je le trouve pas, tant pis pour vous. Pareil, pareil, même système que derrière. Ça, côté, il part du côté bâbord et il ressort à tribord. Et il revient dans l'area pour que ça soit avec via la poulie de renvoi. Pareil, quand je ferle, c'est pour ça que mes riz, j'ai ce système de riz. Parce que ça me permet de mettre mes riz en position, de ferler ma voile du cockpit, d'accord? Sachant que ici c'est vraiment près du mât et que j'ai pas de problème. Si jamais c'était, parce que moi ma poulie, ma poulie de renvoi, elle est au pied de mât, elle est bien positionnée, hein. Donc ce qui fait que ça tire vraiment près du mât. Et mes coulisseaux ça force pas sur les coulisseaux. Maintenant, on peut mettre une sangle autour du mât et tirer sur le, voilà. Mais ça évite, il faudra passer à l'avant. Donc, moi, je fais comme ça. Et puis, en plus ça vu que j'ai un bag, ça se met dedans et c'est hyper propre. Voilà, il y a pas. Ce système permet de bien ferler sa voile. Il y a pas ça. Voilà, c'est bien. Vous prenez un riz de riz et c'est comme si vous l'avez plié. Voilà, c'est super. Qu'est-ce que je veux dire? En plus, l'avantage, c'est de pouvoir prendre son riz. C'est-à-dire, maintenant, si aujourd'hui je veux partir, mes bosses de riz sont lâchées. Hein, c'est-à-dire, c'est tout. Quand j'affale la grand voile, ça va tout dans le bag. Hein. Donc, vous voyez, elles sont dedans. Hein. Je les tire pas à chaque fois. Hein. Sinon, après, ça force en montant. Je monte ma grand voile à la main. Et donc, c'est plus aisé pour moi. Par contre, l'avantage, je disais, c'est que de ce système, c'est que je peux prendre mon riz de suite. Voilà, si je veux prendre un riz 1, je le fais au port. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de monter ma grand voile et puis de prendre mes riz après. Voilà, il y aura pas d'emmêlage, on tire et puis voilà, c'est tout. J'espère ne pas vous avoir ennuyé, avoir été assez clair. Je fais un petit coucou à Geneviève parce qu'elle a été franche, elle m'a dit, voilà, moi j'ai pas terme marin des fois. Ouais, c'est vrai que l'autre jour j'étais en navigation, donc je l'ai fait comme pour quelqu'un qui connaissait bien, quoi. C'est-à-dire je l'ai fait pour 2 internautes qui m'avaient demandé et qui ont des bateaux. Donc maintenant, voilà, donc il faut que je pense un peu à tout le monde. Et je peux pas vous dire plus que ce que j'ai fait, en espérant que si c'est, mais les commentaires, toujours pareil, ça va pas, hein. Envoyez-moi laissez-moi un commentaire. Geneviève, je te remercie parce que c'est grâce à toi que je vais me corriger, hein.